On profite de l'occasion pour nous souhaiter une excellente année 2026 à tout le monde. Que cette année 2026 soit meilleure que 2025 dans tous les aspects, du point de vue de la santé, du bonheur, de la réussite et surtout de la réussite pour les chers élèves. Donc on profite aussi de l'occasion pour remercier les artisans, parce qu'en entrant ce matin ici, là on est agréablement surpris par ce que l'on trouve ici. Et là, c'est l'occasion pour remercier infiniment les artisans de cette belle œuvre. Donc, tous les lycées étaient représentés dans tous ces composantes. Il y avait les professeurs qui étaient là, la surveillante générale, les surveillants, les élèves, même les anciens élèves qui étaient là. Professeur, donc, vraiment, professeur. Même j'ai cité les professeurs. Donc, un grand remerciement à tout le monde. Maintenant, là, le processus est en marche. C'est un processus qui est en marche. Il y a encore un chantier qui nous attend, ou bien d'autres chantiers qui nous attendent. Et là, en regardant l'environnement, on voit qu'il y a quelque chose qui reste à faire. Est-ce que vous connaissez ce qui reste à faire dans le lycée? Le reboisement. Donc là, ce qui nous attend, c'est de faire de ce lycée un espace vert. Et là, quand même, on sollicite l'engagement de tout un chacun. Parce qu'il peut le plus, peut le moins. Parce qu'en entrant cette année-ci dans le lycée, et en nous voyant maintenant, on voit qu'il y a un changement radical. Et là, ce n'est que l'œuvre de tout le monde, l'implication de tout le monde. Donc cette mobilisation, si on le remet encore, donc on peut faire de ce lycée un espace vert. Et ça, c'est le chantier qui nous attend. Voilà, donc on va laisser le micro à Michel, le maestro qui va continuer. Bonjour tout le monde, un esprit sain dans un corps sain, n'est-ce pas, dans un environnement sain, voilà, excusez-moi. Alors, un élève, un arbre, c'est aussi simple que ça. Un élève, un arbre, un professeur, deux arbres. Je m'associe au meilleur vœu du censeur, voilà. Nous allons découvrir aujourd'hui que dans l'établissement, des talents sont cachés. Des talents sont cachés. Les uns sont là pour les professeurs, les autres sont là pour la surveillance, d'autres sont là pour le gardiennage. Et tout le monde a un talent. Nous allons découvrir M. 6 aujourd'hui dans ses œuvres pour une autre personnalité dans une autre activité. Voilà. Attention pour les couleurs. Attention pour les couleurs. Prêt pour les couleurs. Allez, envoyez. Son bi. Voilà, M. 6, à l'honneur. Alors, 1, 2 et 3, ceux qui ont de belles voix peuvent accompagner M. 6. Baissez tous vos corps à frapper les balafons.
Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Je voudrais d'abord vous souhaiter les meilleurs vœux. Les vœux de bonheur, de réussite, mais surtout de santé. Pour vous-même déjà, mais aussi pour vos familles, puisque si la famille est en paix, vous aussi vous l'êtes. Et si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pourrez réaliser aucun de vos projets, vous ne pourrez réaliser aucun de vos rêves. C'est en cela que, à mon nom et au nom du corps professoral, nous vous souhaitons une bonne année, surtout à la fin de cette année, que ça soit une réussite. Comme de coutume, vous aviez l'habitude, vous, élèves, de nous gratifier de vos talents. L'exercice de ce matin était en quelque sorte dans cette même ordre, mais surtout de préciser ou de repréciser l'hymne national dans ses paroles, mais également dans le ton. Et c'est comme cela que l'hymne doit être chanté accompagné de la musique de l'armée. Mais comme de coutume aussi, vous aviez l'habitude de donner un petit texte. Nous allons également en faire autant, histoire de vous montrer que c'est un exercice que vous et nous devrions partager toujours. Et ce sera une métaphore du crayon et de la gomme, puisqu'on est en milieu scolaire. La gomme a dit au crayon un jour: « Comment vas-tu, mon ami ?» Et le crayon de répondre en colère: « Je ne suis pas ton ami, je te déteste. » La gomme dit avec étonnement et tristesse: « Pourquoi donc ?» Le crayon rétorqua: « Parce que tu effaces tout ce que j'écris. » La gomme répondit: « Je n'efface que les erreurs. » Le crayon: « En quoi cela te regarde ?» La gomme: « Je suis une gomme et c'est mon travail. » Le crayon: « Ce n'est pas un travail. » La gomme de répondre: « Mon travail est aussi utile que le tien. » Le crayon: « Tu as tort et tu es prétentieuse, car celui qui écrit est meilleur que celui qui efface. » La gomme: supprimer l'erreur équivaut à écrire ce qui est bien. C'est la gomme qui dit supprimer l'erreur équivaut à écrire ce qui est bien. Le crayon est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit avec un peu de tristesse: « Mais je te vois raccourcir jour après jour, puisque quand une gomme efface, elle finit par se raccourcir et par disparaître. En effaçant les erreurs des autres, on risque également. La gomme, parce que je me sacrifie, et je sacrifie quelque chose de moi à chaque fois que j'efface une erreur. » Le crayon dit: moi aussi, je me sens chaque jour plus court que je ne l'étais. La gomme dit en le consolant: nous ne pouvons être utiles aux autres qu'en faisant un sacrifice pour eux. Puis, la gomme a regardé le crayon avec une grande gentillesse en disant: est-ce que tu me détestes toujours? Et le crayon a souri et a dit: comment puis-je te détester alors que tu nous as rassemblés par le sacrifice?
La moralité de cette histoire est qu'à chaque fois que tu te réveilles, ta vie diminue d'un jour, comme pour la gomme et comme pour le crayon. Et si vous ne pouvez pas être un crayon pour écrire le bien et le bonheur des autres, soyez une gomme douce qui efface leur peine et diffuse l'espoir, l'optimisme dans leur âme pour que leur futur soit meilleur. Nous guide toujours partout et que la prière nous accompagne. Je terminerai par formuler des prières pour que cette année soit des meilleures, sans aucun problème, sans aucune peine. Je prierai également pour que la réussite vous accompagne dans vos études et qu'à la fin de l'année, que chacun puisse passer en classe supérieure et surtout nos candidats au bac, que l'on puisse avoir cette année, Inch'Allah, ce qu'on rêve depuis toujours, le 100%, et c'est possible. Je prierai parce que tout simplement, comme disait Al-Maktoum, si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui, par ignorance, en deviennent des otages, car la prière est à l'âme ce que l'engrais est à la surface du sol, soit elle l'améliore, soit elle l'écrase. C'est une question de dosage, d'éducation mystique. Je vous remercie. Merci. Alors, soyons des gommes et des crayons. Que chacun sache ce qui peut être pour être utilisé à fin. Bonne semaine, en retour en classe. Merci.